Bonjour, salut. Bonjour et bienvenue au Facebook Live de Scénic. Nous sommes invités au festival Semaine Extra, la 5e édition du festival wow, allô d'adolescents. Là, j'ai un peu peur. Wow. Bonjour à toutes et à tous. Je suis avec Isabelle Ronayette et Régis Laroche. Voilà. Bonjour Régis Laroche. Bonjour Isabelle Ronayette. Voilà. Bonjour, bonjour vous deux, vous allez bien? Bonjour, ça va bien? Nous sommes au Nest à Thionville, c'est un CDN transfrontalier. Oui, tout à fait, dirigé par Jean Boileau. Voilà, vous pouvez nous introduire un peu plus dans votre Jenny, tu permets? environnement? Oui. Alors, je vais trop vite, ouais. normal. Ouais. Le Nest, c'est le CDN de Thionville, effectivement, et puis on organise avec Régis, on est co-directeur, enfin avec Isabelle. Non mais, on démarre dans le vif du sujet. On est à Thionville. On regarde où on est, nous sommes à Thionville, nous sommes au bord de la Moselle. Cet endroit est magnifique, le Nest Théâtre. Allez, on va regarder un peu où nous sommes. Ouais, voilà, donc ça c'est la Moselle, mesdames, messieurs. Et là derrière ces jolis arbres, il y a le Nest. Ah, une fresque qui a d'ailleurs été faite l'année dernière pendant le festival des jeunes par les jeunes. Voilà, pour un atelier graffiti qui aura lieu aussi cette année, mais on vous en dira sur l'autre mur, tout blanc. Voilà. Et Jenny, en arrivant, on a vu un tag notamment où il y avait marqué 5 légumes et fruits par jour. Ça c'est marqué. Il y avait lasagne aussi. Et lasagne aussi. Et puis il y avait ce tag très beau qui est « Le théâtre, c'est ma deuxième maison ». Ouais. Bah là en ce moment c'est un peu même presque notre maison principale parce qu'on y passe quasiment plus de temps que dans nos propres foyers. Allez. Venez, on va faire plus ample connaissance. C'est ça. Régis et Isabelle, vous êtes artistes associés au Nest et co-directeurs. Pourquoi le Nest? Pourquoi Thionville? Bah, c'est Jean, il y a 2 ans, Jean Boileau, le directeur, pour son dernier mandat, il nous a proposé à Isabelle et moi, qui sommes comédiens, de venir nous installer ici, sur le territoire, et de participer à la vie, de cette maison, du théâtre, donc participer en tant que comédien dans les productions de Jean, et puis notamment avoir la direction artistique du festival, s'occuper de la programmation, de l'organisation du festival. Et voilà, donc ici, parce que Jean nous a fait la proposition et qu'on l'a accepté. Et que Jean est directeur au Nest. Et puis en plus, ce qui est bien aussi, c'est la décentralisation. On a souvent tendance à dire que le théâtre, ça se passe toujours à Paris. Et en fait, effectivement, c'est important, à un moment donné, que les CDN existent pour la décentralisation, qui est la culture pour tous. Et ce qui est important, c'est qu'ici, on est vraiment à la frontière avec plusieurs pays. Tout à fait, donc c'est pour ça que c'est un CDN transfrontalier. On travaille avec le Luxembourg, on travaille avec la Belgique. D'ailleurs, là, au Luxembourg, il y a Venezuela, qui est un auteur luxembourgeois, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Après, il y a Is a Life on Mars, qui est un spectacle belge. Et voilà, puis plein d'autres surprises. Voilà, et tout au long de l'année, d'ailleurs, il y a plusieurs événements où on est vraiment en lien avec des structures au Luxembourg, en Belgique, et on essaie de travailler en étroite collaboration. C'est un théâtre en bois. Alors c'était un théâtre en bois. Alors là c'est pas le théâtre. Hein. Là c'est comme on dit dans Les Imposteurs, c'est l'endroit où on accueille le public avant et après les représentations. Voilà, on peut boire, il y a un bar, on peut manger aussi. Et ben si vous voulez, on vous accompagne. J'imagine que pour vous c'est bien plus qu'un théâtre. C'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie, c'est pour ça qu'il y a ce festival, parce qu'un théâtre, c'est vraiment un endroit où les jeunes doivent se sentir bien, les jeunes et les moins jeunes. Là d'ailleurs, on arrive près du bar des ados fauchés, tenus par les passeurs. Les passeurs, c'est un groupe de jeunes qui nous aident pendant la semaine extra et avant la semaine extra à trouver des idées, à faire fonctionner le festival. Et donc on travaille en étroite collaboration avec eux. C'est eux-mêmes, sur leur propre initiative, qui sont allés présenter les spectacles dans les lycées. Donc voilà, ça veut dire qu'en fait, si on propulse un peu d'énergie et qu'on accompagne les jeunes, eh ben, ils viennent au théâtre de leur plein gré. Et c'est ça le but de ce festival. C'est pour ça qu'on le fait un week-end, le samedi et le dimanche. Et puis après, bien sûr, lundi, mardi et mercredi, on va jouer dans les établissements. Là, il y a des scolaires, il
Mais le but du festival, c'est vraiment que les jeunes viennent par eux-mêmes. Parce que c'est vraiment, Jenny le disait et vous le disiez, c'est l'accompagnement tout au long de l'année. C'est pas juste la cerise qu'on pose sur le gâteau, c'est que ce travail auprès des adolescents, des jeunes, c'est le levain qu'on met dans la pâte. Ah oui, c'est 85 ateliers pendant l'année. Enfin, je veux dire, c'est toute une équipe. Hein. Je veux dire, là, tous les deux, on est co-directeurs, mais il y a toute l'équipe du Nest qui travaille avec nous. Lorena, notamment, qui s'occupe de la jeunesse. Il y a Arthur, il y a Nastia, il y a Inès. Enfin, il y a toute une équipe, si vous voulez, qui fait qui rend possible ce travail avec la jeunesse. Et le groupe de passeurs dont parlait Isabelle, qui est un groupe de jeunes lycéens issus des divers établissements thionvillois, mais qui sont avec nous déjà depuis le mois de septembre. Septembre, octobre, on se voit quasiment une fois par mois à peu près pour imaginer la scénographie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment du travail au long cours, et là le week-end c'est l'accomplissement de tout ce travail là, vous allez voir la déco, l'organisation, voilà. Donc c'est vraiment un travail au long cours avec les jeunes. Et c'est vous qui choisissez avec les jeunes le sujet principal, le thème du festival? Alors non, pas la programmation. Le choix des spectacles, c'est vraiment Isabelle et moi tout au long de l'année, enfin l'année précédente évidemment, on va prospecter, on va voir des formes différentes, des spectacles, et c'est nous qui élaborons la programmation. Après on leur en fait part, on leur fait part de notre thématique, et on réfléchit avec eux, notamment cette année, il y aura un café philo, voilà, qui sera animé par les jeunes des passeurs, et voilà, qui va permettre aussi de réfléchir sur le sujet ensemble. Voilà. Donc on rappelle que la semaine extra va être ouverte dans quelques minutes à 11h30. 11h30, oui. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus si vous nous écoutez actuellement. C'est vraiment l'inauguration à 11h30. Alors effectivement, il y a des petits discours, mais surtout, il y a les passeurs qui vont prendre la parole. Et puis, il y a un super concours de cakes salés. Donc, vous êtes les bienvenus. Et surtout, voilà, venez découvrir, soyez curieux. Nous, on est là toute la journée et demain aussi. Alors, on va se retrouver dans quelques minutes, Régis et Isabelle, pour vraiment entrer dans le vif du sujet de la programmation de ce festival, consacré aux adolescents et évidemment... Aux moins adolescents. Aux moins adolescents, parce qu'on a tous encore une part d'adolescents. Exactement. Et on avait convenu avec les passeurs de passer les voir. Alors allez-y. Alors ils avaient dit d'accord. Bonjour. Bonjour. Ah, il y a un train qui passe. Ça va être un peu plus difficile pour le son. Est-ce que vous avez envie de se retrouver où vous étiez tout à l'heure, autour de la table, de quitter le bar un instant? On est vraiment, juste pour vous situer, comme Alain a dit, l'inauguration qui a lieu dans 1 heure, donc tout est en train de s'installer, des friperies, des bars, des cakes salés, les tables, la musique, donc c'est vraiment un peu chaotique mais super sympa comme on l'aime les festivals, et je pense que voilà, on va aller voir les passeurs et les passeuses. Non, ça se dit pas. Les passeurs et passeuses. Ah, bonjour. 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 Donc nous disions, nous sommes en direct sur Scénic, donc vous pouvez dire bonjour à toutes les personnes qui nous regardent. Bonjour. Donc, qui a envie de nous présenter un peu les passeurs? Qu'est-ce que... Allez-y. Ok, les passeurs, c'est un groupe d'ados, c'est nous, qui prennent part à l'organisation de la semaine extra. Et du coup, voilà, on a instauré le bar des Fauchés, la friperie qui est là-bas, etc. Et la signalétique, tout ça, c'est nous. Alors pour vous, c'est évident, le bar des Fauchés, la friperie, etc. Mais il y a plein de gens qui nous regardent et qui ne savent pas ce que c'est. Alors le bar des Fauchés, c'est un bar pour les ados qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des verres. Et du coup, c'est des verres à 1 euro pour les adolescents ou les gens qui ont moins d'argent. Avec du jus de fruits, évidemment. C'est des sirops. Et là-bas, c'est la friperie, dans le phare, dans ce qu'on appelle le phare. Et donc nous, on vend nos habits, nos livres, des babioles qu'on a et dont on n'a plus besoin. Et tous les fonds qu'on récolte sont reversés à l'association Marion la main tendue, qui lutte contre le harcèlement scolaire. Et cette année, ça s'inscrit notamment dans la campagne qu'ils ont contre l'homophobie et la transphobie. Voilà. Parce qu'on ne l'a pas dit encore, mais la thématique, Jenny, cette année du festival... C'est envers et avec tous. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Alors, viens un peu. Venez nous rejoindre. Ça nous évitera de faire un gros plan sur les chaussures. C'est une thématique qui a été choisie par les directeurs du NES, tout ça, sur la thématique un peu des normes. Et envers avec tous, du coup, ça veut dire dans une société où au final on se retrouve un peu contre tous à force des normes, tout ça. On sait plus trop dans quelle case appartenir et du coup
sais pas trop comment l'expliquer. S'il y en a d'autres qui veulent m'aider. C'est sur la norme, voilà. Voilà, c'est sur la norme. La remise en question des normes et voilà, c'est ça. Alors c'est un sujet auquel vous avez réellement envie de participer parce que c'est un sujet ultra important et moi ce qu'on aime beaucoup dans votre démarche et celle du Nest, c'est vraiment au-delà du théâtre de faire des choses qui sont comme la friperie, comme c'est de tenir compte qu'effectivement on est dans une société quoi. Voilà, c'est ça. Vous avez tout dit. Parfait. Non, c'est parfait. Bon, on va se retrouver. Oui, et Jenny, tout à l'heure, vous allez faire quelque chose de particulier pour l'inauguration, on a entendu. On va faire un discours comme l'année dernière. Ouais. Voilà, on a le droit à la parole, du coup on la prend parce qu'on n'y a pas le droit souvent. Du coup, là on a écrit un discours pour l'inauguration. alors on va pas vous demander le discours, mais je crois qu'il y a une surprise. Vous allez chanter quelque chose. Oui, il y a Mathis qui a écrit un hymne pour les Mathis. Mathis. Merci, vous m'avez répondu. Est-ce que vous acceptez de reprendre la guitare et de nous donner un petit extrait avec l'ensemble des passeurs et des passeuses? Nous allons laisser les passeurs et les passeuses s'équiper. Je vois s'il en reste parce que d'abord en attendant que tout le monde est prêt, je disais, en attendant que tout le monde est prêt, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est votre, pourquoi le théâtre, pourquoi le théâtre? Moi d'abord, avant de faire les passeurs, j'ai vraiment fait le cours de théâtre du Nest parce que j'avais un peu peur et il s'avérait que je ne suis pas véritablement une actrice, mais j'aime bien ça. Je sais pas, c'est aider des autres à découvrir quelque chose qu'on aime et c'est un peu ça. Moi je suis pas capable, on va dire, d'être actrice, mais j'ai envie d'encourager des gens à le faire quoi, et du coup c'est un moyen. Super. Voilà. Moi, je crois que tout le monde est prêt pour l'hymne des passeurs du festival La Semaine Extra. Vous êtes prêts? Je vous laisse donner le top départ. Allez. Mais je sais pas si ça marche. Belle famille du parquet, des amis, des amants, des sales jeunes. Au théâtre, ils sont tous rassemblés. Rentrés dans la troupe des passeurs. Des brouillards et vagabonds, des casquettes jaunes fixées au front, des soupolés et des froussards face à la semaine du festival. Qu'est-ce qu'on s'amuse autour de la table à redouter le mois de mars. Mais c'est pour nous la semaine extra, l'occasion de nous mettre à la tâche. Rejoignez-nous, amusez-vous, n'ayez pas peur chez les passeurs. On est gentils, on est famille qui ne demande que de grandir. Sommes les passeurs, sommes les passeurs, sommes les passeurs. Merci beaucoup à toutes et à tous. On se retrouve tout au long du week-end. Avec plaisir. Et très bon festival à toutes et à tous. Merci. Jenny, on va rejoindre Isabelle et Régis. Exactement, pour parler un peu plus de la programmation. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Pas du tout. Ah, Régis, qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir l'enthousiasme qui règne ici. C'est une des raisons pour lesquelles on aime ce théâtre. Ouais. Une des raisons pour lesquelles on aime aussi revenir à ce festival. C'est vrai que déjà eux nous impulsent. C'est pour ça qu'on voulait aussi que les jeunes soient présents, pour impulser. Nous on peut rêver le festival, le penser dans notre coin, mais on voit bien qu'on a besoin de leur énergie, on a besoin de leur insouciance, on a besoin de la fête, quoi. On a besoin de légèreté et voilà, et ça ils nous a mis. Sans compter qu'ils ont bossé comme des dingues, hein, parce que vous allez voir, je sais pas si vous voyez juste déjà, une partie de la déco. Là, le Porsche, il y en a un de l'autre côté, tous les emplacements devant les phares, toute la signalétique du festival, les petits poissons, tout ça, c'est eux qui l'ont imaginé. Il y a eu des ateliers, comme on le disait tout à l'heure, tout au long de l'année, avec une scénographe qui les a encadrés, Joanie.
Et voilà, donc là, c'est vraiment, on s'est appuyé sur leurs idées, leurs propositions, et puis après, sur c'est eux qui l'ont réalisé, quoi. Je parlais de la déco. Ah oui, ils l'ont réalisé avec Joanie. Ouais. Voilà, non, c'est vraiment chouette. Et puis surtout, ce qu'ils ont, là, on voit pas trop, mais ce soir, quand la nuit va tomber, eh ben, il y a tout un éclairage dedans. Donc, ils ont vraiment travaillé là-dessus, et c'est vraiment chouette. Après, c'est vrai qu'on aurait pu faire plein d'autres choses, mais après, on a quand même un temps imparti, et puis. Il y en a beaucoup qui passent le bac cette année. Ils sont fatigués. Non, puis on dit souvent que voilà, que les jeunes, ils s'engagent pas ou ils n'ont pas d'énergie. Et voilà, là, c'est la preuve par le contraire. Si on continue à dire que les jeunes n'ont pas d'énergie, qu'ils ne s'engagent pas, c'est qu'on est juste à côté de la réalité. Mais exactement. La preuve, vous avez vu combien ils sont là. On en a 20 qui se connaissaient pas avant, qui se sont engagés, investis. On n'en a pas perdu pendant l'année. Enfin. C'est hyper réjouissant, quoi. Jean Boileau. Jean Boileau, notre directeur national. Ouais, mais là, tu es en contre-jour maintenant, t'es malheureux. Bonjour, Jean. on va se mettre non pas à contre-jour. Allez, un petit mot de bienvenue, monsieur le directeur. Bienvenue, ça fait la deuxième fois qu'on vous accueille, on est très heureux de vous... Alors, je sais plus, on regarde ce truc-là, voilà. Je crois que c'est bienvenue. Et ça y est, du coup, ils se défilent. Non, on va les rejoindre. Ouais, il faut les rejoindre. Merci de nous accueillir à nouveau. Bienvenue. Et puis, ça nous fait très plaisir. Bonne semaine de festival. L'année passée, il y avait un chapeau sur la tête. Maintenant, c'est sans chapeau. Donc, ça évolue dans le bon sens. Voilà, et moi, j'ai toujours pas de cheveux sur la tête non plus. On se retrouve tout au long du festival Jean Boileau. Oui. Et à très bientôt. On retrouve Régis et Isabelle. Et on va rentrer dans le Barnum. Merci. Merci, Jean. C'est le directeur, notre directeur adjoint, Stéphane Meyer. Enchanté. Merci. Bonjour. Mon ami Valentin, Valentin, qui vient d'Épernay. Pour venir voir le festival. Donc ça, quand même. Si beau festival. Il a amené plein de champagne. Donc, vous voyez, on a déjà tout bu. On va se glisser dans le Barnum qui est l'autre. Nous avons notre Carole, notre super Carole qui travaille derrière le bar, qui nous aide énormément, qui s'est occupée des food trucks, qui s'occupe de tout, de toute la décoration aussi avec les ados, et donc une super dame. Voilà, et vous voyez là, c'est le début, ça va bientôt commencer, donc il y a un peu une sorte de super activité. On va finir nous aussi par être en super activité parce que ça va bientôt partir. Donc du coup, on va vous faire visiter le lieu. Voilà, donc là c'est ce qu'on appelle le Barnum, qui est tout au long de l'année le lieu d'accueil pour le public. Voilà, donc il y a un bar, comme on disait, les gens peuvent se restaurer, peuvent se retrouver après les spectacles pour échanger, discuter. C'est vraiment un lieu très très convivial. Et là, alors, toute la scénographie, tout a été réinventé, redessiné, rêvé par les ados. On est allé à Emmaüs avec les ados, on a pris une voiture et puis on a cherché des meubles un peu pour pouvoir transformer ce Barnum dans un lieu un peu plus chaleureux, un peu plus maison. Donc il y a des meubles, il y a la côté cuisine, il y a tous les petits tableaux kitsch. Voilà, c'est un peu, comme on disait, c'est un peu la maison ici. Est-ce que je peux vous faire une suggestion pour l'année prochaine? Oui. Venez par ici. Parce que on ne sait pas si on la prendra en compte. C'est ça la démocratie. Oui, mais dites-nous. En arrivant ce matin, j'ai eu une illusion incroyable. C'est que l'endroit où vous posez votre main, Régis, je voyais un grand lit. Mais on voulait faire un lit. On voulait faire une chambre. Mais on n'a pas trouvé de lit à Emmaüs assez beau avec les barreaux. On voulait les mettre dehors et tout. On n'a pas trouvé. Mais l'année prochaine. Bon. Donc ce sera une idée qui sera prise en compte peut-être l'année prochaine. Peut-être. Yes, Jenny. Sinon, je peux emprunter vos petits décorateurs. J'ai un appartement à décorer dans quelques mois. On va peut-être rentrer un peu plus dans la programmation du festival. Vous avez dit il y a Héloïse Maire avec Still Life on Mars, qui est fabuleux, c'est un spectacle fabuleux. Mais il y a aussi des créations. Oui, il y a Pronom, qui est une création qui sera jouée donc demain. C'est Guillaume Doucet qui met en scène et c'est un texte de... Ewan Placey, qui est un auteur anglais. Et en fait, c'est Guillaume qui a fait la traduction. Donc c'est la première fois qu'il sera joué en français. Nous, on a lu le texte avec Régis, on est tombé amoureux du texte. Ça nous a vraiment touché, fait rire et en même temps touché. Donc ça va être la grande surprise. On ne l'a pas vu, donc c'est une création. Et voilà, ce sera demain à 19h dans le théâtre en bois. Pronom, et puis aussi lundi. Et lundi, c'est-à-dire qu'on a des spectacles qui sont ici pendant le week-end et des spectacles qui vont être
pendant le temps scolaire avec des lycéens, mais dans le cadre scolaire. Et en même temps, il y a la cordonnerie qui va venir avec un ciné-spectacle, Blanche-Neige ou La Chute du Mur. Une compagnie qu'il ne faut quasiment plus présenter tellement elle a du succès parce qu'elle parle aux adolescents. Ouais, puis là, la singularité de leur théâtre, c'est aussi leur forme. Hein, c'est-à-dire que là aussi, nous, on essaie de proposer aux jeunes des formes différentes. Là, la singularité, vous l'avez dit, ciné-concert, c'est qu'il y a une réalisation, une projection d'un film que eux-mêmes ont réalisé au préalable. Et dans le temps de la représentation, tout ce qui est la réalisation sonore, donc les voix off, l'orchestration, les bruitages, tout est fait en direct. Voilà. Et là, cette année, il réinterroge la figure, le conte de Blanche-Neige, mais là, il donne la parole cette fois à la belle-mère, qui est toujours stigmatisée comme la méchante, la marâtre et tout. Mais là, ils lui ont tendu le micro pour savoir ce que la belle-mère, elle, pensait de la belle-fille, voilà, de sa belle-fille Blanche-Neige, qui là se trouve être une jeune fille gothique, un peu déprimée, super. Mais vraiment, c'est vraiment un très très beau spectacle. J'invite tout le monde. Ce spectacle, il se jouera au théâtre de la ville, donc dans la grande salle. Donc n'hésitez vraiment pas à venir. Je pense que la première, si je dis pas de bêtises, c'est lundi soir. Voilà. Donc vous êtes les bienvenus. Et une perle dans le programme aujourd'hui, Isabelle, c'est vous qui avez fait un spectacle avec le jeune troupe du Nest. Oui, donc le Jugend Club. C'est moi Isabelle ou c'est pas moi? On se tourne un petit peu vers la lumière, on va changer un petit peu d'ambiance. Non, le Jugend Club, oui, c'est un groupe un groupe de jeunes, ils sont une quinzaine, qu'en fait je vois une fois par semaine, le lundi soir. Donc souvent le lundi soir, on est plutôt en train de faire, plutôt des exercices, des jeux. Et après, on travaille 2 semaines pendant les vacances. Et là, on est parti sur un texte de Pauline Salle. Donc c'est Cupidon est malade. Après, on a mélangé un peu de Shakespeare aussi. Et puis un petit peu de texte à eux, mais pas beaucoup. On a essayé de se dire, cette année, on prenait un auteur. Comme les autres années, je suis toujours partie de leurs paroles. Et là, on est parti sur un auteur et sur un petit montage. Et vraiment, ils sont formidables. Ils ont vraiment travaillé dur et c'est chouette. C'est vraiment d'amener ces jeunes à juste prendre la parole au bon endroit et d'être dans la candeur. Et c'est vraiment... Ils sont très forts. Effectivement, il y a beaucoup d'auteurs vivants, là, dans la programmation. Oui, c'est bien. C'est bien. Comme ça, c'est quand même les auteurs, c'est dur de vivre de son métier, donc c'est bien quand ils sont vivants d'en profiter. Voilà, d'être joués et qu'ils voient qu'on joue leur texte. Et le coup de cœur de l'année dernière, c'était Les Imposteurs, que vous faites tous les deux sous la direction de Jean Boileau. Oui, qu'on reprend d'ailleurs cette année. On le joue dimanche 2 fois. 2 fois, puis après on repart dans les établissements scolaires à partir de lundi. Et on sera présent, on peut le dire aussi, pendant tout le festival d'Avignon, avec le spectacle. Voilà. Ça, c'est un scoop, hein. C'est un scoop. Ça sera au Gilgamesh, c'est programmé par le Gilgamesh, mais on sera dans une salle de classe. Voilà. Et vous êtes bienvenus. Pour l'instant, on ne sait pas encore l'horaire, mais ça va être chouette. Alors, nous avons eu le plaisir de voir la pièce l'année dernière. Pour les gens qui ne l'ont pas vue encore, qu'est-ce qui se passe dans ces imposteurs que vous interprétez, Isabelle et Régis? Tout part d'une photo de classe de seconde. Et en fait, ce spectacle a été créé d'abord pour qu'on se présente un peu, Régis et moi. Et puis, au final, on est parti dans un texte assez poétique qui interroge le théâtre, qui interroge notre place, nous, en tant que comédiens. Et qui est imposteur? Qui sont les imposteurs? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est les autres? Voilà, tout ce travail sur le questionnement sur qu'est-ce que l'imposture. Voilà. Qui est une question qui touche les adultes et les moins adultes. Et puis les moins adultes, et puis aussi c'est vrai qu'on a plein de rêves, plein d'envies quand on est plus jeune, et puis au fur et à mesure de la vie, parce qu'on est pris avec des contraintes de travail, tout ça, ça pose la question de qu'est-ce qu'on met de côté, qu'est-ce qu'on lâche de nos rêves premiers, quoi. Qu'est-ce qui fait que quand on est jeune, assez vite, on joue de la musique, on dessine, et puis qu'au fur et à mesure du temps, on met un petit peu tout ça de côté. Bon, il se trouve que nous, on n'a rien lâché et qu'on en a fait notre métier, donc ça fait de nous encore, au bout du compte, de grands enfants, quoi, de grands ados. On peut peut-être continuer. L'inauguration ne va pas tarder. Donc on va... Tout l'extérieur.
Youssef, qui est relation avec les publics. Enchanté, bonjour enchanté. Youssef. C'est Zénith, hein, c'est ça? Ben voilà, salutations. On est content En de direct. vous voir. En direct, bien sûr. Allez, vous nous donnez de bonnes raisons de venir. Et les bonnes raisons de venir, mais il y en a des dizaines. Mais la principale, c'est quand même que là, c'est vraiment le moment où on donne aux jeunes la possibilité de s'exprimer. On est ravis de les avoir dans notre public toute l'année, mais là, c'est leur moment à eux. Et leur proposer ça, c'est quelque chose qui nous émeut beaucoup à chaque fois cette année. Donc on est très content que vous soyez là pour le voir. Et je me permets d'ajouter, tout à l'heure vous posiez la question, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de venir dans ce théâtre, parce le fait qu'on s'y sent bien. Et c'est vraiment aussi parce qu'on est une équipe à la fois soudée, riche de nos différences, on s'engueule et multitâche. Et multitâche, il faut savoir que tout le monde, à un moment donné, on s'y met tous, ça va déchirer les billets, ça va accueillir le public, c'est ensemble. Et c'est ça le théâtre, c'est d'être ensemble. Et je pense qu'il est temps de dire aux gens aussi, on peut vivre ensemble. Effectivement, on est des îles, mais on est aussi une archipel. Ne regardons pas que notre petite île. Ouvrons-nous et faisons on va vous demander de le redire, parce que ça fait tellement de bien. Hein? Là, par exemple, vous avez Joël. Joël à la billetterie. Bonjour. On ne vous voit pas, on voit le bouquet. On voit le bouquet. Voilà, c'est bien. Là, on va à l'extérieur. Voilà. Et voilà, toute la signalétique au sol. Voilà, encore le travail des... Et là, nous avons Sophie. Le travail des jeunes. Qui fait partie du Nest aussi. On est tous... voilà. Toute l'équipe est sur le pied de... Bonjour. est sur le pied de guerre. Voilà. Voilà, le parking, on espère qu'il sera plein avec toutes les voitures, il y en aura de partout. Hein? Ou des trottinettes, ah oui, des vélos, ouais. Non, on va dire aux gens de poser leur voiture au centre-ville. Mais oui, là on est à 5 minutes à pied du centre-ville. Et ce qui est bien, c'est que depuis que Jean est venu, il a cassé le mur là-bas où on était tout à l'heure devant. Donc on peut venir au théâtre en longeant la Moselle. Ouais, et c'est quelque chose qui est formidable parce qu'avec un temps comme ça, c'est quand même assez chouette. On l'a fait ce matin, c'est apaisant. Mais oui. Jenny, il faut que tu te rapproches du micro. La promenade jusqu'au Nest était apaisant. Oui, elle est apaisante et puis surtout c'est... Je sais pas, je trouve qu'un théâtre au cœur d'une ville, d'ailleurs, il risque de se reconstruire ailleurs. Et du coup, c'est quand même un lieu qui doit amener les gens dans une sorte de plénitude et de calme. Et je trouve que là, le pari est bien fait. Et en même temps, un peu de folie aussi. C'est pour ça que Jean a choisi Régis. Ah oui. Alors ça, nous avons quitté le Barnum que l'on va regarder par, voilà, pour ceux qui nous suivent en direct. Ça, c'est l'entrée du Barnum. Et voici le très très beau théâtre en bois. Qui avant était la cabane de l'Odéon. Voilà. Ah ouais. Oui, c'était ce qu'on appelait la cabane de l'Odéon. Alors la cabane de l'Odéon, là aussi, je pense aux gens qui ne sont pas nécessairement des fondus de théâtre. Alors la cabane de l'Odéon, c'était un moment où l'Odéon était en travaux, qui est le théâtre de l'Europe à Paris. Et en fait, ils avaient construit cette cabane pour pouvoir jouer. Et il l'a déplacée à un moment, elle était vers le canal Saint-Martin. Après, voilà, elle a été à plusieurs endroits. Et puis au final, il s'en servait plus. Donc elle est venue ici, avec nous. Et c'est une très belle cabane. C'est vrai. Très très beau lieu de théâtre. Cabane, de contes de fées, d'histoire, de fantaisie. Voilà la signalétique, tout ça aussi. Les jeunes. Donc là, nous allons vers la yourte. Ou en lieu des ateliers et des workshops. Oui. Et puis Extra Story aussi, une nouveauté du festival. Qu'est-ce que c'est Extra Story? En fait, c'est un concours en plus ou moins d'écriture, on peut dire, avec des jeunes. Qui a eu lieu au lycée Saint-Exupéry de Famec. Et Yann de Toffoli, qui est un auteur luxembourgeois dont Jean Boileau avait mis en scène Tiamat cette saison, a encadré. C'est un concours qui a été fait sur toutes les secondes, donc toutes les classes de seconde. Et il leur a demandé d'écrire un monologue sur le thème de la semaine extra qui est enverré avec tous. Et donc ils ont tous écrit. Certains textes ont été sélectionnés. Ensuite, il y a eu un jury qui en a sélectionné 6 et qui va donner lieu pendant le week-end à une mise en voix par Ali Esmili et 2 comédiens. Donc dans la yourte, je ne sais pas si elle est ouverte. Eh ben non. Elle n'est pas ouverte. Eh ben c'est fermé parce que le festival n'a pas encore commencé. On vous attend. Plus que 10 minutes. Allez, prenez vos baskets, courez le long de la Moselle. Si vous êtes en train de faire votre petit footing, allez, arrêtez-vous. Mais qu'est-ce que c'est que ce théâtre en bois? Allez, venez, on vous attend, on est là.
On va se glisser dans la yourte un tout petit peu plus tard. Voilà. Et donc oui, on a dit, il y aura, donc là c'est un atelier, mais il va y avoir aussi un atelier slam, un atelier d'initiation au jeu. Ça c'est moi qui le dirige donc justement dans la tréfilerie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme atelier? Il y a un graffiti, atelier graphe, on l'a dit, le slam, le jeu. Et il y a un atelier, bah si c'est ça, c'est ça, ouais, voilà. C'est ça. Et Cette demain, année, le on a café 3. philo à 11h. Et demain, le café philo, oui. Voilà, ils ont, on en a parlé tout à l'heure, ils ont été encadrés par un professeur de philosophie, Karine Mercier, qui enseigne à Charlemagne, et qui leur a un peu initié le concept du café philo, qui les a accompagnés dans... D'ailleurs, elle fait des cafés philo au puzzle régulièrement. Ouais. Le puzzle qui est le tiers-lieu médiathèque au centre-ville. Tout à fait, voilà. En face extraordinaire d'Hélène endroit Boucher. aussi. Oui, magnifique endroit. Et du coup, il y a des cafés philo, et je crois que c'est les jeudis, mais j'ai peur de dire une bêtise, je crois que c'est les jeudis soirs. Voilà, et dans le cadre de la semaine Extra, donc ce sera dimanche matin à 11h, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et là, si vous tournez un tout petit peu la caméra, hop, mais ils s'en vont. Vous avez notre directeur technique. On disait qu'on faisait du bruit, on s'est dit il faut s'en aller. Le directeur technique, c'est lui le directeur technique. Et Arthur Lassaigne. Voilà, bonjour. Bonjour. Qui est directeur général de la vie et du monde entier. C'est moi, voilà. Et pour vous, quelles sont les raisons d'aller venir à la semaine extra? Quelles sont les raisons? Croiser des ados, voir à quoi ça ressemble en vrai, et surtout c'est un événement transgénérationnel. Une pensée aux parents qui en ont à la maison. Voilà, c'est ça, pour voir d'autres. Mais ils sont très contents les parents parce que les ados ne sont pas à la maison, ils sont au théâtre en bois. Et ensemble, ils ont un effet vertueux ensemble. C'est comme les enfants, ils se neutralisent ensemble. Ouais, c'est une très très belle programmation et c'est une très très belle ambiance. Oui, ça va être la première fois. Ça va être la première fois qu'il y a une bonne ambiance ou... Ça va être la première fois pour Thomas qui nous a rejoint cette année, donc ça va être son premier festival Semaine Extra, donc il a un peu le trac. Non, et surtout là il y a une grosse montée en pression, on passe à 8 spectacles et ça on est vraiment ravis. Parce que jusqu'ici on était à 5 spectacles et donc là il y a vraiment, on passe à peu près de 2000 jeunes à 4000 jeunes, enfin donc c'est très très important pour nous. Donc on est très excités, il fait beau en plus, que demander de plus. Et alors là... Et attention, nous avons Lorena qui arrive avec un marteau, des Lorena, yeah. Donc Lorena, qui est la relation publique, mais en charge de la jeunesse. Donc c'est vraiment un pivot du festival. Bonjour. Et qui s'est beaucoup occupé des passeurs. Voilà, c'est vraiment quelqu'un essentiel là pour la Semaine Extra, notre grande Lorena. Voilà. On va se glisser à l'ombre. Et d'ailleurs, elle a pris les couleurs des passeurs. Et donc là, je ne sais pas si vous avez vu, mais donc de l'autre côté de la tréfilerie, là il y aura les ateliers, mais de l'autre côté il y a ce qu'on appelle l'atelier, qui habituellement tout au long de l'année est le lieu de construction, le lieu où tout le matériel technique est stocké. Et pendant le festival, ça devient aussi une salle de spectacle dans laquelle il y aura Venezuela. Sur un texte de Guy Elminger, auteur luxembourgeois. Et d'ailleurs, le mercredi à 21h, il y a aussi un bal, le bal des passeurs. Donc à partir de 21h, après le spectacle Change Me qui aura lieu au Théâtre en Bois, il y aura un bal dans l'atelier, une fête de clôture. Une fête de clôture que les ados organisent. L'année dernière, ça s'est super bien passé. Les parents étaient là, les ados. On a dansé, on était contents. On a partagé un bon moment ensemble. Et la thématique, si c'est pas des bêtises, c'est eux qui l'ont choisi aussi, ce sont les années 80. Voilà. Ce qui ne nous rajeunit pas nous, mais c'est plutôt... C'est plutôt sympathique. Bon, ça dépend le soir, vers 1h, 2h du matin. Non, mais pas jusqu'à 1h, il y a cours le lendemain. Moi j'ai plutôt 20 ans, c'est le matin qui est le plus dur. C'est jusqu'à 23h, de 21h à 23h. Bon, Isabelle, Régis, Jenny, je pense qu'on va saluer tout le monde. Ouais, merci beaucoup. Oui. Parce qu'il y a une inauguration dans quelques minutes. Exactement, avec les passeurs, des discours, la bonne ambiance. Voilà. Mais vous restez avec nous quand même. Mais évidemment, on va rester tout au long du week-end. Et c'est une belle transition pour dire on est là ici tout au long du week-end. Donc vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, enfin voilà, toute la machine. Voilà, suivez-nous. Si vous êtes dans les parages, venez à Thionville, venez voir ce beau festival, participez, prenez place, applaudissez, soyez enthousiastes, voilà. Comme moi. Et on va montrer le visuel, inciter les gens à aller directement sur le site du festival pour avoir toutes les informations, de nous rejoindre sur Scénic pour voir un petit peu le festival de l'intérieur.
Ah, quel bonheur. Et c'est que le début, ça n'a pas commencé. Et il fait beau, il fait beau. Allez, on vous attend. On vous attend. Bye bye. Bye bye, bisous. À tout de suite.